Nous allons voir dans cette vidéo la notion très simple de sous-formule d'une formule propositionnelle. Donc il faut bien sûr savoir ce qu'est une formule propositionnelle, connaître les définitions inductives, éventuellement sous-termes et sous-arbres, mais ce n'est pas nécessaire. Alors, on considère des formules propositionnelles sur un ensemble de variables x. Alors, première définition, si on connaît les termes, une sous-formule, c'est un sous-terme, une formule étant un terme, et c'est fini. Deuxième définition, si on connaît bien les arbres qui correspondent à une formule, et surtout la notion de sous-arbre, une sous-formule, c'est toute formule qui correspond à un sous-arbre de l'arbre de la formule. Donc on fait l'arbre de la formule, on regarde tous les sous-arbres possibles, et chaque fois qu'on a un sous-arbre, on peut construire une formule associée, et c'est ça qui donne l'ensemble des sous-formules. On peut aussi définir une définition toute seule sans faire appel aux arbres ou aux termes, de façon inductive, qui revient exactement au même. Donc l'ensemble des sous-formules SF de f est défini inductivement, donc comme pour toute définition inductive, on commence par la base, c'est-à-dire que si f est soit une variable, soit une des constantes vraies ou faux, l'ensemble de ces sous-formules, c'est elle-même. Les sous-formules de non f, c'est non f et f. Les sous-formules de f alpha g, où f ça peut être la conjonction, la disjonction, l'implication ou l'équivalence, c'est f alpha g, c'est-à-dire la formule elle-même, union les sous-formules de f et les sous-formules de g. Et c'est ainsi qu'on obtient toutes les chaînes de caractères qu'on peut obtenir à partir de la chaîne f, si on voit f comme une chaîne de caractères, donc tous les segments qu'on peut faire, on tronque au début à la fin, qui sont cohérentes et qui sont des formules. Et c'est ça les sous-formules de f. Alors si je prends par exemple la formule x1 ou non x2 est vraie, les sous-formules de f, on applique le troisième point. Ici, alpha, c'est la conjonction qui est là, et donc les sous-formules de f, c'est la formule f elle-même, union les sous-formules de cette partie-là, union les sous-formules de cette partie-là, ici. On peut appliquer maintenant récursivement sous-formule aux deux éléments qu'on a. On obtient toujours, on a f. Pour sous-formule de x1 ou non x2, c'est le dernier point ici avec alpha qui est le ou. Donc on a x1 ou non x2, union sous-formule de x1, union sous-formule de non x2. Et les sous-formules de vrai, c'est le premier point qui est ici, c'est vrai. Maintenant, là j'ai réuni tous les singletons, donc f, x1 ou non x2, vrai. Aussi x1, sous formule de x1, c'est le premier point, il n'y a que x1, et il reste à traiter les sous-formules de non x2. Les sous-formules de non x2, qui est le point ici, ça va donner non x2, et sous-formule de x2, qui est x2. Et donc j'obtiens à la fin f, qui est cette formule-là, x1 ou non x2, vrai x1, non x2, x2, c'est exactement toutes les chaînes, si je prends des chaînes de caractères contiguës, qui donnent des formules. C'est toutes les possibilités. Pareil, si je construis l'arbre de cette formule-là et que je prends tous les sous-arbres possibles, j'obtiendrai toutes ces formules-là possibles.